Je me souviens bien. Il me semble qu'on en était là. Non, bien. Quoi qu'il advienne, on continue entre la relation et son prochain, qui est l'essentiel de la réparation pour arriver au Arsinaï, puisqu'on a vu dans Masechet Ktubot, à la page 62 à Moudbet, que les Tamidim de Rabbi Akiva ne s'étaient pas respectés. Donc le tikkun à faire, essentiellement, doit être placé sur la relation entre l'homme et son prochain. Car si on n'a pas cette relation entre l'homme et son prochain dans une parfaite harmonie, on ne peut pas avoir la Torah, puisque, comme le précise Rashi, Ish Echad Belev Echad. Un seul homme, une seule personnalité, un seul cœur. Et pour ça, il faut arriver à cette perfection de tous, euh, comment dire, se construire les uns les autres et ne pas se détruire. Alors nous étions arrivés, comme je te disais tout à l'heure, je pense, le Issur Rechibut Lashon Hara et Nekima ou Letira. On va voir ensemble Bezrat Hashem. On reste toujours dans les lois, basées selon le Rav Ovadia Yosef, je le rappelle. Donc il y a marqué dans Vaïkra, Yud Tet, c'est le chapitre, Tet Vzayin, c'est le verset. Lo teler rachil be'amecha, tu n'iras pas faire du rapportage sur ton prochain. Très souvent, il arrive qu'une personne dise à autrui des choses, il lui parle, il lui fait confiance, et puis l'autre va le raconter à d'autres personnes. Alors, sans trop m'étaler sur le sujet, Ezeu Rachil, donc il pose ici Bechela la question, pourquoi se fatiguer alors que le travail a déjà été fait. C'est celui qui a entendu une chose, par exemple, Maurice me dit quelque chose, moi je vais voir l'autre personne, tu sais ce qu'il m'a dit Maurice? Ça s'appelle Lo Telech Rachil, tu n'iras pas faire du reportage. C'est un jeu de mots. Rachil, on avait dit, hein? Rapportage, mais c'est un jeu de mots. Qu'est-ce que sont les reporters? D'accord? Ce sont des gens qui viennent justement rapporter ce qui se passe ailleurs. Est-ce que c'est permis ou pas? Je pense que quelqu'un qui aurait ce métier-là, ça devrait devoir un rave constamment au téléphone. Est-ce que j'ai le droit de rapporter telle et telle chose ou est-ce que je n'ai pas le droit? Alors, l'expression de la presse, qui est l'antithèse par excellence de la Torah. Tout le monde doit tout savoir. L'homme habitant dans la Torah, c'est exactement le contraire. Dans la Torah, on te dit, qu'est-ce que tu es en train de rapporter une chose sur quelqu'un alors que peut-être au moment où tu le racontes, il a peut-être fait tchouva. L'expression. Dans le judaïsme, il n'y a pas la liberté d'expression. C'est du lachon hara, ou c'est du motzi lachon hara, ou c'est de la rechilut. On ne dit pas ce qu'on veut dans la Torah. En tout cas, chez les juifs, quand on a du sang juif dans les veines, on doit faire extrêmement attention à cette nikuda précise, de mettre un frein à notre bouche. On a les lèvres, on a les dents. On avait fait un shiur sur ça il n'y a pas longtemps sur Metzora. Donc vous pourrez le voir sur le site. Mais pour en revenir à ce que nous disons, la rechilut détruit et nous détache les uns des autres. Donc on ne pourra pas recevoir cette Torah à Shavuot une fois de plus. On ne pourra pas vivre notre vie de tous les jours. Car je rappelle une fois de plus, comme l'enseigne le Chovot Alevavot, que tout celui qui fait du Lachon Hara, de la rechilut du Mossi Shemra sur autrui, lui donne et fait passer toutes ses mitzvot, dit le Chovot Alevavot, à celui de qui il a parlé, et celui de qui il a parlé lui envoie toutes ses avérotes sur son compte bancaire spirituel. Donc on voit que dans les cieux, ça ne plaisante pas avec ça, puisqu'une personne pourrait absolument perdre tout ce qu'il a concrétisé comme mitzvot pour une seule parole qui a été dite pour rien. Et de qui plus est, qu'est-ce que tu y gagnes? Sauf si, bien entendu, il y a un intérêt à cela. C'est un intérêt, c'est-à-dire on peut réparer, on peut aider l'autre. Mais une fois de plus, il faut avoir d'abord étudié parfaitement les lois pour savoir si on aurait le droit ou pas de le dire. Car Gam Klamatim et Ploni, ah tiens, j'ai entendu la même chose de lui. Afal Pichou Emet, Ve Embognut, même si on dit, attends, ce que je dis c'est vrai. Et je ne suis pas en train de dire du mal de lui. Arezé au verbelab, tu fais un issur de la Torah. C'est-à-dire que le fait de venir rapporter des choses qui ont été dites au nom d'autres personnes, même si ce que tu dis est vrai, que ça ne fait pas spécialement de dégâts chez autrui, al pi alacha, tu viens de faire un issur de l'oteler rachil be'amecha. Tu n'iras pas rapporter comme on l'a vu. Je rapporterai un exemple flagrant de la Torah, un exemple qui fait peur, mais c'est vrai que la différence entre l'exemple que je vais citer et l'exemple qu'on vient de lire est totalement opposée, malgré tout, sur un domaine, à la page 240. Moshe Rabbeinu alav shalom se pose une question en Égypte. Après avoir constaté les souffrances d'un peuple qui est né d'une certaine façon dans l'esclavage, deuxième ou troisième génération, il dit, mais Ribono Shel Olam, je ne comprends pas une chose. Pourquoi est-ce que ce peuple souffre autant? Pourquoi est-ce qu'on emmure des enfants vivants? Pourquoi est-ce qu'on fait la shrita à 300 enfants par jour, 150 le matin et 150 le soir? Pourquoi autant de coups de fouet? Quelle est la faute que nous faisons qui est si grave à tes yeux pour nous mettre dans de telles souffrances? Il voit Datan et Aviram. Datan est attaché et est battu par un Égyptien qui veut lui prendre sa femme. Moshe intervient, veut sauver son frère. Il vient pour sauver son frère, il le détache. Qu'est-ce que font ces deux frères de la tribu de Réhouven?
Ils vont voir Pharaon et lui racontent. Moshe répond, maintenant j'ai compris. Il y a des colporteurs. Moshe ne se pose plus la question pourquoi on souffre. Si on s'arrête 2 secondes, on dit, attends, ça veut dire quoi? Tu as eu ta réponse là? Moshe dit oui. Moshe Rabbeinu, pas moi. Moshe Rabbeinu dit oui. Regardez les commentateurs. Ah, attends, maintenant j'ai compris. Vous êtes des Baalé Lachonara. Vous êtes des colporteurs. Ils sont partis raconter à Pharaon. Tu sais, pour l'argent, je fais un truc, ouais. Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a tué l'Égyptien. Mais alors, il fait ce qu'il veut, c'est un prince. Il peut tuer qui veut. Pourquoi il l'a tué? Jamais pas sa tronche. En Égypte, c'était courant de tuer quelqu'un s'il ne plaisait pas. T'as pas tes comptes à rendre. Fais ce qu'il veut. Un roi. C'est quoi dans le Je ne jeu? sais même pas s'ils ont rapporté, ils ont dit à Moshe Rabbeinu lui-même, ah, tu veux me tuer comme tu as tué Non, l'Égyptien. ça c'est après. Moshe avait compris de cela. Ça c'est après. Non, les Chachamim disent que Moshe avait compris de là qu'il avait déjà rapporté. C'est pour ça que Pharaon l'avait mis à mort. Il fallait le mettre à mort. Ils l'ont capturé, ils l'ont mis en prison. Ils ont essayé de le tuer par notre façon de le faire. Et puis ils n'ont pas réussi. Aval Keikaron, Moshe Rabbeinu. C'est quand même terrible quand on étudie ce genre de choses. Ils ont une question pourquoi il y a autant de malheur sur Terre. Et la réponse c'est parce qu'il y a des colporteurs. Donc c'est vrai que dans l'exemple que je viens de prendre, c'est opposé. Parce que là, il y a une notion de vouloir nuire à autrui. Mais la halakha nous dit, même si tu ne veux pas nuire à autrui, demande à l'autre. Et combien de fois ça m'est arrivé? Ou combien de fois ça vous est arrivé? Que on vous dit quelque chose, on vous fait confiance, et d'un coup, tu apprends par une autre personne que tu le sais. Bah oui, bah c'est lui qui me l'a dit. Mais allô, comment tu vas? Dis-moi, je te dis un truc, tu es obligé de le raconter? Oui ou non? Ça t'est arrivé? Ouais, tout le monde fait comme ça maintenant. Oui ou non? Tu viens, tu me dis un truc, t'aimerais, toi, que. Une fois, il y a quelqu'un qui a dit Baruch Hashem, ma femme est enceinte. Ah, l'autre, il a dit Mazel Tov. Un quart d'heure plus tard, tout le monde savait qu'elle était enceinte. Le mec, il lui a dit, il avait les nerfs, il lui a dit, t'es un copain, je te le dis à toi. Le mec, maintenant, tout ce que tu veux, il a peur de la Inara, il veut pas que sa femme, ça va lui faire cette histoire, parce que quoi, tu l'as dit à tout le monde. Anilo Idea, ils ont leur compte à eux, débiles ou pas débiles, peu importe. Demande la permission, si tu peux le dire ou pas. Il y a eu pire que ça. Il y a quelqu'un un jour, un ami à moi, ici dans cette synagogue, où sa fille est tombée enceinte. Il vient pour me le dire, et je dis, mais je le savais déjà, parce qu'on me l'a dit avant. On lui a volé le droit, en d'autres termes, de me faire la surprise. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est des calculs personnels, c'est pas important. Atem Tzotkim, vous avez raison. Mais, encore une fois, je le dis et je le répète. Il y a des choses que l'on dit, on ne voit pas trop la gravité. Et puis, le mec, d'un coup, à force de parler, il dit, tu sais, ah ouais, lui, il vient d'acheter une dernière maison. À qui il parle? Au frère d'un mec comme Asach Nassa, aux impôts. Le mec, il vient de te rendre compte, celui-là, grâce à Dieu, il y en a qui gagnent bien la vie, il vient d'acheter une maison. Ah bon, tac, tu viens de couler un mec. J'ai rien dit de mal, j'ai dit une vérité, j'ai pas voulu faire de mal. Tu viens de le ruiner. On se rend pas compte. C'est l'exemple que j'ai donné hier. Quand tu viens que tu appuies sur un bouton dans une synagogue ou dans une salle, et que ce bouton est à la lumière, qu'est-ce que tu provoques chez les gens qui sont là-bas? Qui vont se heurter à des meubles, qui peuvent tomber, qui peuvent se blesser. T'as rien fait de mal, t'as juste un petit bouton. La langue, c'est un tout petit bouton dans l'histoire, qui éteint les lumières ou qui les réavive. Ça dépend de ce que tu en fais. Bien. Avon Gadol, en tout cas, Shulchan Aruch, il dit ici, que c'est un péché extrêmement grave dans la Torah de faire du colportage. Vegorem la harog nefashot Israël. Et ça provoque la mort bichlal chez nous, comme on l'a vu à propos de l'esclavage, ou alors pire que cela encore, duquel il est dit que ces gens-là n'ont pas de monde futur, d'où le 19e commentaire que nous lisons dans le Shmona Esrei, les 18 prières de Shmuel Katan, qui a rajouté la minim et la machinim al tietikva, que ces colporteurs, ces gens qui viennent racoler, ces gens qui viennent rapporter à droite et à gauche, la minim et la malchinim al tietikva, ces gens, ces sectes qui venaient rapporter constamment qu'il n'est pas d'espoir, comme ceux qui vont vendre leur prochain. Le mec, il habite en face de chez toi, il rajoute 1 mètre de mirpéset. Qu'est-ce qu'il fait? Vous savez, il rajoute, comment ça s'appelle? Une mirpéset, comment dire? Un balcon. Merci pour votre aide aussi précieuse. Oui. Allô, la Iria, la mairie, mon voisin vient de rajouter 1 mètre. Il n'a pas le droit. Je raccroche. Alors, allez, nous vélo alechem. S'il lui se fait attraper, t'inquiète pas, il passe, il cherche. De même, ils ont des agents qui passent et qui regardent où est-ce qu'on peut prendre de l'oseille. Ils savent. Mais que toi, tu le fasses. Ça lui a fait. J'ai un ami ici. J'ai un ami ici. Écoute bien ce que je vais te dire. J'ai un ami ici. Ici à Ashdod. Ils l'ont détruit sa mirpéset. C'est avec des bulldozers. Il a dû la détruire. Ils lui ont dit, voilà, dans 30 jours, elle doit être détruite. Vendu par un voisin en face. La question que j'aimerais poser à ce voisin, c'est une seule chose. Est-ce que ça te dérange? Est-ce que tu as peut-être caché la vue de quelque chose? On ne sait jamais. Mais effectivement, le mec, il a acheté son appartement, il voulait voir la mètre. Le mec, il a rajouté 1 mètre. Tu m'as pris ma vue. Je t'ai demandé de l'enlever, tu n'as pas voulu, alors j'ai agi en conséquence.
Même ça, c'est pas beau, c'est pas permis, mais au moins il y a une raison. Là, c'est de la sinatrinam. Qu'est-ce que tu as besoin de faire ça? Dans cette synagogue, pareil, il y en a un qui faisait des gâteaux à une époque, ou qui faisait je ne sais pas quoi. Le mec, il gagnait difficilement sa vie, lui et sa famille. La haine, la jalousie. Alors, oui, les impôts, vous devrez aller voir lui, en tout cas, il m'a fait ça, il m'a pas donné de facture. L'âme, va le voir lui, tu lui demandes une facture. C'est une nuisance. S'il y a une nuisance, c'est autre chose. Et même s'il y a une nuisance, il faut savoir une chose, mon cher. Même s'il y a une nuisance, il faut poser la question une fois de plus, je le dis et j'insiste à son rave. Rave, il se passe ça et ça. Là, le rave va te dire d'abord les caps-routes, bonit cacher et lave. On va lui demander d'arrêter. On va lui demander ceci. Mais de faire justice soi-même, de faire appel. Shmuel HaKatan a dit, la Mishnim et la Malchinim, Al Tietigva, ces gens-là n'auront pas d'espoir de s'en sortir. On n'a pas le droit de faire des choses pareilles. Si c'est un rock dans la ville, par exemple. Il y a des gens qui sont payés pour ça. Si maintenant le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il renverse juste un instant. Pas du tout. Je vais te donner un exemple. Si maintenant une personne renverse de l'huile sur la route, il faut prévenir immédiatement les autorités. Mais le mec, il se fait un truc à lui personnel. Maintenant, il a déliré. Regarde, il y en a un qui a essayé de faire une bête à Knesset dans la ville. D'accord? On lui a donné des mesures précises. C'est la Iria qui me l'a dit. D'accord? Des mesures précises. Il s'est rajouté 2 mètres à droite, 2 mètres à gauche. Ils l'ont arrêté net. Ils n'ont pas besoin de colporteurs. Ils payent des gens, il y a des bureaux où ils tournent avec des caméras. Ils sont là pour ça. Ils n'ont pas besoin de toi. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils essaient de faire les impôts? Si tu leur livres une personne 10% de l'amende, ils te mettent dans la poche. Mais vous vous rendez compte? On paye des colporteurs. Mais ils sont en train de faire des pubs à la télévision, j'ai entendu. Si tu vends ton prochain, si tu sais qu'il fait du noir, on te donne 10% de la somme. Mais ça va pas, non? Et il y a eu des milliers d'appels. Et il y a eu des milliers d'appels. On fait tout pour que tu perdes ton monde futur. On fait tout pour dénouer le peuple d'Israël de l'un et de l'autre. Et c'est ce qu'a dit mon cher Rabbeinu. Pourquoi autant de souffrance? Nos pires ennemis, c'est pas les Arabes, c'est pas la politique AK. Nos pires ennemis, c'est notre bouche. Vous comprenez ce qu'on est en train d'étudier? Tellement d'actualité. On fait des pubs. Tu savais ça? Ce qu'on m'a dit récemment. Enfin, tout, vous savez qu'il y a des pubs, hein, vous prenez 10% de la somme si vous vendez un juif. Mon Dieu, mon Dieu. On est retourné au Moyen-Âge, à l'époque d'Isabelle la catholique. C'est un gros problème pour le gouvernement. C'est très bizarre. Pardon? Pour le gouvernement aussi, c'est un gros problème de demander. Écoute, je ne vais pas perdre de temps avec ça, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Regarde ce que dit Zohar Kadosh Tikkun Zohar sur qui sera à la tête du gouvernement à la fin des temps. Et puis on passe à autre chose parce que mon but n'est pas de casser du sucre sur du juif, bien au contraire. Enfin, pour celui qui l'est en tout cas. Tellement exemplaire à beaucoup d'égards. Baruch Hashem. Et bon, il y a des problèmes de haut niveau. Et c'est pour ça qu'il faut en parler. En tout cas, que celui qui écoute ce cours, qu'il sache et qu'il retienne que de rapporter, c'est strictement interdit. Et qu'il ferait mieux de retenir sa langue, car les conséquences sont graves, très graves, par rapport à ce que nous enseignent les halachot. Et quand je dis grave, très grave, cela veut dire qu'en aucun cas la Torah d'Hachem ne pourra reposer chez un homme pareil. Il n'est pas digne d'être un Kéli, il n'est pas digne d'être un ustensile digne de recevoir la Torah. Il faut avoir l'amour du prochain, juger les kapsrout, Bezrat Hachem, et quand on a une question par rapport à une situation désobligeante, il faut aller voir son rave, dire voilà, Gwadarav, j'ai un problème avec telle personne, qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Le rave, lui, connaissant la halachot, sachant juger de façon absolument équilibrée la situation, va ou provoquer ou convoquer cette personne, ou alors tout simplement dire, tu le préviens 3 fois, si ce n'est pas le cas, tu le mets devant un beddin, il va le diriger, mais on ne fait pas justice soi-même, c'est évident. Par rapport à la question d'ailleurs du shiur d'hier soir, avec le Rav Yaakov Citruc, que je remercie pour ce merveilleux duo à mon humble avis, et selon l'avis d'ailleurs de tout le monde, puisque tout le monde était content de ce shiur. Yeshavon Gadol Misé Admeod, et il y a une avéra encore plus grande, dit ici maintenant la Chatet Vav, c'est Veu Bichlal Lavze Nikra Lashonara, c'est le Lashonara. Donc, vous connaissez tous cette avéra, on en a souvent parlé. Anou Mesaper Bignout Ravero Alpi Shomer Emet. C'est celui qui vient dire des choses négatives, même si elles sont vraies, je ne dirais même pas si elles sont vraies, qui ne sont que vraies. Aval Omer Sheker Nikra Moti Shemra, mais celui qui dit des mensonges, par contre, lui fait un mauvais nom. La Shomea ou Mekabel la Shonara ou Garoua Yotermi Ambro. Et celui qui recevra ce la Shonara, eh bien entendu, lui est pire que les autres. Alors d'abord et avant tout, la Gemara ainsi que le Zohar HaKadosh nous disent que les Baalé la Shonara descendent au Guéhinam et ne remontent plus jamais. Waouh. C'est grave, pourquoi? Parce que cette même Gemara nous dit
qu'il n'y a pas une journée qui passe sans qu'un Talmid Chacham ne fasse pas au moins du Havak Lashon Hara, de la poussière de Lashon Hara. On est toute la journée avec une bouche qui fait du Lashon Hara. Alors, ça veut dire quoi? Alors, on va tous au Gehinam? Non. Non, non, non. On a une Torah de vie, on a une Torah de tolérance, on a une Torah merveilleuse, et la Torah est un cadeau non empoisonné. Je précise, c'est un cadeau extraordinaire. Quand on nous dit dans le Zohar HaKadosh que celui qui fait du Lashon Hara descend au Gehinam, il ne remonte plus, on parle de celui qui est Ergel Belashon Hara. J'ai nommé les journalistes. Un journaliste, c'est quelqu'un qui a pour métier de faire du Lashon Hara toute la journée. Imaginez la mère juive, ouais, mon fils, grâce à Dieu, il est journaliste. Super. Chez Barah, Havotenu, Abraham Seakov, que Dieu lui prête longue vie et qu'il sorte de ce. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Ou avocat, allez, selon les lois des Goïm, alors qu'on a des lois juives. C'est comme si on achetait le Sefer Torah par terre selon le Shulchan Aruch. Vous voyez? Superbe. C'est celui qui l'écoute. Pourquoi? Parce que celui qui l'écoute aurait pu arrêter l'autre, comme vous le savez, en disant je ne veux pas entendre. Une fois, j'ai posé la question à Rabbi Moshe Ederi. Je lui ai dit, mais avec toutes ces personnes qui viennent vous voir toute la journée, qui connaissent rien aux lois juives, comment est-ce que vous réagissez quand on vous raconte des choses du Lashon Hara? Il me dit, j'ai toujours la même chose. Excusez-moi, j'ai mal au ventre, je me retire quelques instants. Ou alors, il dit, je ne veux pas entendre. Mais non, vous vous trompez. C'est des gens qui te parlent. Ils ont les nerfs. Tu les interromps, ils vont encore plus s'énerver. À la fin, tu dis, ah, t'as raison, il n'a certainement pas fait exprès, avant de le recevoir. Bon, il y a quelqu'un qui est en train de parler, je vais aller nommer Kabel. Il m'a dit, je dis, nommer Kabel. Je ne veux pas recevoir ce que tu viens de dire. L'homme est Kabel, mais lui, il a bien reçu. Baruch Hashem. Il y a des choses, par contre, qui sont encore plus masquées, on va dire, d'une certaine façon. C'est ce qu'on appelle le Havak Lashon Hara, de la poussière de Lashon Hara. On va prendre un exemple. On a un exemple flagrant dans la Torah, c'est celui de Myriam. Myriam pose une question ilchatit, une question d'alacha, mais qui est empreinte de Havak Lashon Hara. D'accord? Alors, d'ailleurs, c'est l'aide du mot Ele Adevarim. Ele, Aleph Lamed He, Havak Lashon Hara. Ele Adevarim, voici les paroles, voici les choses. Il faut faire attention, parce que dans chaque parole qui est dite, il y a du Ele, pas le taureau. Hein. Je parle de Sefer Devarim, Torah. Okay? Ele Hadevarim, Havak Aleph, Lashon Lamed, Hara He. Dès qu'en général on ouvre la bouche, il y a toujours un peu de poussière de Lashon Hara. Alachat Etzaïn, on dit comme ça. Avec le Shonat Ketzad. Omer, Shitku Miploni. Eni Rotze Leodia, Maera Me'aem. Bon. Lui, je ne veux pas dire. Non, je préfère ne pas parler de lui. Qu'est-ce que c'est lui avec Lashon Hara? Je ne veux pas parler de lui. Je veux simplement lancer une ombre de suspicion. Qu'est-ce qu'il pense de lui? Je préfère pas parler. C'est du Havak Lashon Hara Gamo. Parce que le mec, maintenant, il va fantasmer. Ah, écoute, je veux dire, c'est très grave. Il veut même pas en parler, alors imagine. Tout de suite, on fantasme. J'ai rien dit de mal. Au contraire, j'ai dit que je veux pas en parler. Ani le Yoder. Qu'est-ce qu'on répond? Parce que j'imagine. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans ce cas-là? Je sais pas. Maintenant, si vraiment la personne, c'est un arnaqueur, c'est une personne ra, dans ce cas-là, une fois de plus, il faut chercher la tracham. Quelqu'un m'a appelé, m'a dit, à propos d'un chidour, il y a 1 an et demi de ça, il m'a dit à propos d'un chidour, est-ce que je peux dire des choses sur une fille qui était problématique? Elle disait à tout le monde, par exemple, qu'elle n'avait jamais connu d'homme, et elle avait connu. Est-ce qu'on a le droit de le dire au khatan ou pas? C'est la chose chez la tracham, j'ai donné ma réponse, bien entendu. Ça s'appelle mikartaout al pi alacha. Le mari aurait le droit de la divorcer, chaz shalom, si il la prenait et qu'il lui pardonnait pas. C'est mikartaout. Et c'est arrivé. Ce couple s'est marié. Et lui, il n'a pas supporté ce mensonge et il lui a donné le guet. Il y a des choses comme ça qui arrivent. Donc pour éviter les divorces, il faut savoir avec qui on se marie. Chez Teknou Ploni, Eni Rotze Leodia, Maera, Maayaimo, donc Vaïtse Bedvarim Elou, Vechana Vesaper Betovat Ravero Bifne Son Av. Il y a pire que ça. Qu'est-ce qu'on appelle du Havak Lashon Hara? C'est celui qui veut dire de belles choses sur son prochain. Ah, lui, je l'adore. C'est un Talmid Chacham, c'est un homme extraordinaire, un Baal Emunah, avec qui je parle, avec un mec qui ne peut pas le voir. D'accord? Et l'autre, je suis en train de lui parler. Qu'est-ce que je suis en train de lui ouvrir? Les portes de son cœur gauche. C'est-à-dire la haine est en train de sortir. De qui tu parles? De lui? C'est arnaqueur? Ce voleur? Ce ceci? Ce cela? Moi, en réalité, j'ai rien dit de mal. Je dis, lui, c'est une bombe atomique, c'est un tzaddik, c'est un ceci, c'est un cela. Seulement, avec qui je parle? Des gens qui lui en veulent. Qu'est-ce que j'ai provoqué? Du Havak Lashon Hara. C'est-à-dire que quand tu viens pour parler à quelqu'un, il faut être certain que la personne avec qui tu t'adresses, vraiment, si tu veux en parler, n'ait pas de conflit. Ce qui n'est pas le rapport du travail. Tu viens pour travail,
Bah, au Hachem, je suis la vérité, c'est un excellent élément. Moi, j'ai jamais eu de problème avec lui. Moi, je parle de moi, je peux parler de l'autre. Je sais pas, peut-être que l'autre, il a mal travaillé. Chez moi, en tout cas, il y a 3 ans chez moi. Moi, j'ai jamais eu de problème. Il vient toujours à l'heure. J'ai jamais eu un truc qui a disparu dans mon bureau. Là, tu es en train de donner des informations précises. Mais il n'y a pas de question de le haïr ou de ne pas le haïr. Chez moi, chez toi, je ne veux pas savoir ce qui s'est passé. Pardon? Et le contraire, Et si c'est... c'était pas un bon élément. Quelqu'un de- Ça, c'est un autre problème. Alors, si par exemple, l'ouvrier qui est chez toi qui passe ailleurs est un mauvais élément, le mec, il vient, il te fout le balagan, il parle trop, au lieu d'appeler, parce que toi, je sais que tu fais de la téléphonie, il appelle son copain, on fait des fêtes ce soir sur le dos du travail. Dans ce cas-là, il faut faire une gelat racham. Pourquoi? Parce que, une fois de plus, comme c'est marqué, Chabdeu v'Hashdeu, on doit respecter tout le monde, on doit se méfier de tout le monde. Et s'il a fait tchouva, et que toi, tu es en train de mettre une étiquette sur le dos, c'est un problème. Donc, moi, en général, ce que je ferais, si j'avais une chose pareille que l'autre personne m'appelle en disant, dis-moi, il a travaillé chez toi, qu'est-ce que tu penses de lui? C'est un bon élément. Moi, il ne me convenait pas. Peut-être que chez toi, ça ira. Peut-être que c'est moi qui n'étais pas bien pour lui. Effectivement, je veux dire un truc. Je veux dire un truc d'expérience. Hein. Les écoles laïques, les écoles en France, les écoles religieuses, dites religieuses en Israël. D'accord? Tu vas entendre souvent, aussi bien chez les nations du monde que chez nous les juifs, des critiques. Ah, c'est une école catastrophique, mon fils, je l'ai retiré de là-bas. Puis quand tu vérifies, c'est le gosse qui est la catastrophe du siècle, et l'école est super bien. Alors, tu as 2 personnes qui vont te voir. J'ai rencontré une fois ici en Israël 2 personnes qui m'ont dit école catastrophique. J'étais voir une école. Et j'ai conseillé quand même à quelqu'un d'autre parce que j'ai été voir l'école. J'ai parlé avec les professeurs. Puis je me suis entretenu avec ces 2 élèves. Pardon, je me suis entretenu avec les professeurs de ces 2 élèves. Ils ne travaillaient pas, ils dérangeaient. Effectivement, ils ont été virés. Donc, pour se venger, il y a eu un mauvais nom. C'est pour ça que je dis que, comme le dit la Torah, des fois, il faut vérifier, comme c'est marqué Vetarkor et Taïdim, il faut bien vérifier les témoignages qu'on a, car sur un établissement, tu peux avoir aussi bien des gens qui sont très contents que des gens qui sont très insatisfaits et qui, comme toi le sais, dans ce que tu fais. Il y a des gens qui sont très contents de ce travail, et il y en a d'autres qui vont le critiquer. Même Moshe Rabbeinu a été critiqué. Alors Moshe Rabbeinu, c'est pas un bon rabbin? On ne sait pas. Si vraiment on sait que la personne, c'est un profiteur qui est payé à l'heure, et ainsi de suite, il est récidiviste, je pense que sa réputation, de toute façon, le rappellera ou le rattrapera tôt ou tard, et qu'il y en a toujours un qui fera le faux pas. Moi, je dis souvent que dans ce genre de cas, il ne faut jamais commettre l'erreur. J'aimerais te citer un exemple du Hari Akadosh. À partir de quand la Shrina rentre dans une synagogue? À partir du moment où on est 10 personnes. Le Khamim d'expliquer que quand vous êtes 10 personnes dans une synagogue, il ne faut jamais être le premier à sortir. Pourquoi? Perka et Havila. Quand tu es 10 dans une synagogue, il y a la Shrina. Si tu es 9, il y a la Shrina, il n'y a plus la Shrina. Les Khamim ils disent, dans ce cas-là, ne sois jamais le 10e qui sort. Attends qu'il y en a qui fait l'erreur. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est tout. Imagine maintenant que tu appelles l'autre patron et tu dis écoute, celui-là c'est un voleur, méfie-toi de lui, ne le prends pas, je te conseille pas, moi il m'a pourri ma vie. Et s'il a fait tchouva? Les exats barrières. Dans ce cas-là, une fois de plus, Kol Mikre les Goufo, il faut aller voir le rab. Là, on va faire une enquête sur lui. Il va le convoquer en disant regarde, Tishma Yada Alachot, il faut que tu t'arranges. On ne fait pas comme ça les choses. C'est tellement facile de prendre son portable, d'insulter, de descendre l'autre. Anilo Yedea. Anilo Yedea. Et si le patron était trop dur et qu'il a décidé de se venger, parce qu'il lui a convenu de le payer 14 000 shekels par mois, et que maintenant il trouve des tirs ultimes de droite et de gauche, il lui donne 8 000. L'autre, il a les nerfs, il va mal se comporter. Donc, est-ce qu'il y a de la fumée sans feu? Non. Je ne dis pas que ça se fait pas. Je dis simplement qu'il faut vraiment enquêter sur le pourquoi, parce que dans tout juif, il y a toujours du bien. Et s'il agit mal, c'est qu'il y a quand même une raison. À moins qu'il soit débile. Dans ce cas-là, je pense que l'autre le découvrira très vite. Je ne dis pas qu'il faut dire je ne sais pas, je dis simplement qu'il faut aller voir un rab qui lui va enquêter. Et je dis souvent quelque chose que les gens malheureusement ne font pas. Moi, je le fais. Et ça me convient très bien. Je convoque la personne. Tu sais combien de fois, je vais te dire un truc. Allez, il n'y a pas tellement encore longtemps. J'ai entendu quelqu'un qui a dit un truc sur vous, comme ça, quelqu'un me raconte ici, dans la synagogue. Qui? Allô? Ouais. T'as quelque chose à me reprocher? Il se passe... Non, pas du tout. Mais j'ai pas peur. Mais pas du tout ce que j'ai voulu dire, me dit-il. Bah, ne me dis pas ça à moi, dis-lui ça à lui. Allô? Mais je ne va pas, non, c'est pas du tout ce que j'ai voulu dire du Rav. Tu aurais laissé ça comme ça. Et ça, c'est la force du roi David. Le roi David, à la vache shalom,
Ça a été un homme sur qui il y a eu du Lachon Hara, du Moti Shemra, du colportage, toute la journée. La magnificence du roi David, la grandeur de ce prince de la Torah, de ce roi d'Israël, c'est qu'il ne réagissait pas comme nous dans l'orgueil. Il a dit ça sur moi, je ne veux plus entendre parler de lui. Mais vérifie si ça a été dit. Appelle la personne. Mais qu'est-ce que te font les autres? Ah non, 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 hein. Tu ne sais pas surtout pas que je te l'ai dit. Hein. Alors pourquoi tu l'as dit? Si tu parles, c'est pour construire. Tu jettes une bombe, tu dis c'est pas moi qui l'ai jeté. Et après tu dis, oh ben, je sais pas, c'est lui qui l'a dit. Alors viens, on fait une confrontation. Parce que si tu n'acceptes pas cette confrontation sur Terre, elle aura lieu dans les cieux. Qu'est-ce que tu crois? Que Dieu oublie? Tu viens de détruire une personne. Il lui met une étiquette. Appelle. Non? On vient te dire, lui il a dit du mal de toi. Ben, peut-être qu'il a raison, celui qui a dit du mal. Peut-être qu'on vient de me dire des cieux. C'est l'occasion pour toi de réparer quelque chose. Il t'en veut, tu vas le voir et tu lui demandes pardon. Donc tu peux arranger les choses. Mais non, on est trop orgueilleux. Et il dit ça de moi celui-là. Quel enfoiré. Le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son portable, il efface son nom. S'il y marche chez mots. Ça veut dire que j'efface le nom. Oui. Pourquoi? Imagine maintenant, t'appelles ce mec et au téléphone, il dit ouais, t'as raison, tu sais quoi, je suis la vérité, j'ai eu un coup de blues. J'ai été jaloux. Je te demande, Michila Bémet, c'est vrai que j'ai dit ça, je te demande pardon. Comment tu raccroches? Tu lui en veux? Bon, ok, bah, sois sympa, de parler de moi. Je t'embrasse. Allez, rien. Allez, on se voit à la bar mitzvah si tu veux. Et tu raccroches. Oui ou non? Pour un coup de fil, ça vaut pas le coup. Et si t'as pas la force pour toi, comme c'est marqué, Oev Shalom, Evem Itabedav Shel Aaron, Oev Shalom, Verodev Shalom. Oev Shalom, ne fais pas la paix parce que l'autre le mérite, mais parce que tu aimes le Shalom, parce que Shalom c'est le nom de Dieu. Donne le coup de fil, même si on n'a pas de toi du mal, quand je vais faire le premier pas, Oev Shalom, Rodev Shalom, je poursuis ce Shalom. Là tu ne veux pas me parler, je poursuis ce Shalom. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf si bien entendu des fois, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, tu ne peux obtenir la paix de certaines personnes quand tu es éloignant d'eux. Mais Ezrat Hashem, malheureusement. Tov. Ma takanoto shel adam shelo yavo lidei lashon hara. Et qu'est-ce que va faire un homme pour ne pas tomber dans la lashon hara? Im talmid chacham ou yasok baTorah. Talmid chacham, il étudie la Torah. Vima aret ou yashpil da'ato. Et si malheureusement c'est un homme qui n'a pas d'expérience de l'étude de la Torah, alors il travaillera à 100% son humilité et qu'il n'oublie pas qu'il n'est rien d'autre que Amaharet, un homme qui vient d'une goutte puante, comme c'est marqué dans ma Maseret Avot, d'accord, et qui a une caméra et des écoutilles sur lui et qui rendra des comptes sur tout cela. Toi qui as été un petit ver, c'est une allusion, une petite semence qui ressemble à un petit ver de terre, tu finiras mangé par les vers de terre. Alors de quoi tu t'enorgueillis? Travailler ses midot, étudier au moins une fois par jour le Y Aramban, la Ezrat Hashem, pour travailler son humilité. Amar Rabbi Yirmiyah Baraba, Arba Kitot Enam Ekablim Pnei Shechina. La Gemara nous enseigne, il y a 4 sortes de personnes qui ne reçoivent pas, ne verront pas la Shekhinah. Les moqueurs, ceux qui font de la flatterie, les menteurs et ceux qui font du lachon hara. Tout simplement, il faut savoir que ces 4 catégories font partie des gens qui ne verront pas la Shekhinah, Mashma, ou Arsinaï, Dieu les refoule. Il n'en veut pas. Dieu ne les aime pas. Je les répète. Ceux qui passent leur temps à charrier les autres et à se moquer d'eux, les Letzanim, on a fait un cours sur cela. Les Hanefim, ceux qui flattent pour obtenir, au lieu de s'attacher à ce que Dieu va dire, ils vont s'attacher à l'homme, de qui il est dit, maudit l'homme qui compte sur l'homme, mais béni l'homme qui compte sur Dieu. Et les chakranim, ceux qui mentent, que Dieu nous protège de cette avéra, qui paraît si facile à nos yeux parce que c'est tellement plus simple de mentir et plus rapide de se débarrasser de la discussion par le mensonge. Et pour finir, le lachon hara. Ces gens-là ne verront pas Hachem, vivront dans l'obscurité malheureusement, s'ils ne font pas teshuva. Anokem echavero over belav lotaase. Celui qui se venge de son prochain fait un issour de la Torah. Lotikom, tu ne te vengeras pas. Le ketzad hi anekama. On avait déjà donné des exemples sur cela. Tu peux me prêter ton tournevis? Ah non, je peux pas. Le lendemain matin, il vient. Tu peux me prêter ton marteau? Non, non, je peux pas. Ou pire encore, tu peux me prêter ton marteau? Ouais, je suis pas comme toi. Il y a marqué lotikom et lotitor. Ne faut pas être rancunier non plus. Donc, sois toujours un exemple. Tu as mini que la meilleure conduite d'un homme, c'est son enseignement. Quand tu viens et que l'autre, il t'a demandé un tournevis la veille, et tu lui as dit non, et que tu lui montres son marteau, et que tu le donnes, tu pars avec le sourd et tu dis Baruch Hashem, c'est un exemple. Tu n'as pas besoin d'avoir plus que cela, et c'est un sourd de la Torah. Kol anoter bilibo ala tara she'asa lo yachal mi'Israël over belav lo ta'aseh velo titor et bnei amecha ketzad yanetira oven amar Shimon et shileni davar ploni v'chuli v'chuli. C'est un peu la même chose. Gneva vegezel, on en a fait un cours hier. Asur l'igzol o lignov afilu kol sheu ben mi Israël ben mi nochri. On n'a pas le droit de voler chas v'shalom ni un juif. C'est la suite, je suis désolé. On en a fait un cours hier de 2 heures
assez approfondie dans tous les domaines. On n'a pas le droit de voler ni juif ni non-juif. Chaz v'shalom, et plus que cela, puisqu'on a vu dans la halakha que cacher Gezel Goy, mais Gezel Yehudi, que le vol d'un non-juif est encore beaucoup plus grave que de voler un juif, car le juif finit par pardonner, tandis que le Goy n'a pas le devoir ou même l'occasion de pouvoir pardonner. Nous, on pardonne parce qu'on a des occasions qui nous y obligent, comme tous les soirs avant de dormir. Ribono Shalolam, dans le texte du Kouriat Shema, à la Mita, avant de se coucher, Ribono Shalom, voici que je pardonne à tout juif, ou alors au moins une fois par an, j'ai nommé Yom Kippourim, où on ne peut pas commencer le Seder de Kol Nidre tant qu'on ne sait pas tous pardonner les uns les autres. Donc le juif finit par pardonner, ce qui n'est pas le cas du non-juif qui n'a pas ou un rappel cérémonial religieux, ou, entre guillemets, dans ses vertus. De qui plus est, on sait que Esav sonnait les Yaakov. C'est encore une occasion de faire une accusation, un blâme sur le peuple d'Israël quand on est volé par un goy. Et donc, je rappellerai cette histoire que j'ai lue dans le livre Avatraïm. Je ne sais pas si j'avais déjà raconté, peu importe, en tout cas pour ceux qui veulent l'entendre ou la réécouter, de ce père qui malheureusement était décédé et qui après quelques mois apparaît à son fils comme ça dans les rêves et habillé de noir comme ça, triste, en versant des larmes, en lui disant, tu sais, Baruch Hashem, j'étais un homme pieux dans ma vie, mais on m'a fermé les portes du Gan Eden parce que tant que je n'aurais pas rendu la hache que j'ai empruntée aux voisins non juifs, la hache dans les cieux me bloque la porte du Gan Eden. Alors le fils, il lui a dit dans les rêves à son père, c'est marqué ici dans le livre Avatraïm, juste derrière, il lui a dit, mais elle est où cette hache? Tu sais, dans la grange, elle est derrière la porte. Je l'ai plantée derrière la porte. Quand tu ouvres, tu ne pouvais pas la voir parce qu'elle était plantée derrière. Prends-la, je t'en prie, et va la ramener immédiatement à son non-juif, parce que je me suis emprunté chez lui, et lui, dans les cieux, il m'en veut. Jusqu'à maintenant, dans son cœur, il se rend compte, tu vois, ce juif, je lui ai prêté ma hache, avec ses potes, échange Traimel, il veut pas, il me l'a pas rendu. Il est Macpid, il a fermé la porte du Gan Eden. Qu'est-ce qu'a fait le fils? Il est vite parti le lendemain matin derrière la grange, tac, il a pris la hache, il l'a trouvé exactement là où son père lui avait montré dans les rêves, il l'a apporté au goy. La nuit suivante arrive, il voit son père habillé de blanc, avec une couronne sur la tête, qui embrasse son fils sur la tête. Daraba, je sais pas, Tartali, Shari Gan Eden. Je m'ai ouvert les portes du Gan Eden. Maintenant qu'il a reçu son hache, il a retiré sa plainte dans les cieux, on m'a ouvert la porte du Gan Eden. Je t'abarre chez Mola. Il y a beaucoup de récits comme cela. Donc combien un homme se devra, lui comptait pas voler, simplement emprunter, l'oublier de rendre. De l'importance, Bezrat Hashem, quand tu t'empruntes, de savoir rendre, de tenir ta parole, de tenir les choses. Bezrat Hashem, pour pouvoir toujours être propre devant l'homme et devant Hashem. On s'inquiète beaucoup plus d'être propre devant Dieu que devant les hommes. C'est une très grave erreur, parce que Dieu n'existe qu'à travers les hommes. C'est ce qu'on appelle dans la philosophie vivre pour soi, mais à travers les autres. Pour soi, c'est le Kim qui est en toi. À travers les autres, c'est le Kim qui est dans les autres. Shneimar, ve'afta l'iracha kamocha, ani Hashem. Je suis moi Hashem chez l'autre. Ne l'oublie pas. D'accord, j'ai bien aimé. Asur l'ignom gam al da'at l'arzir. Ouais, il y avait un trou, donc c'est l'occasion de le remplir. D'accord, j'ai bien aimé. J'accepte, comme on dit. Asur l'ignom al da'at l'arzir. On n'a pas le droit de prendre, même si on a intérêt de rendre. Hein. Le mec, il vient, il dit, bon, il n'est pas là pour l'instant, je vais lui emprunter son livre, et quand il vient, je remettrai. D'accord strictement interdit al pi halacha. Comme tout à l'heure, tu as voulu prendre Rock et Israël, apprendre Rachamim, et j'étais en train, bon, je faisais ma Ketat Zohar, et puis d'un coup, tu vois, il y avait marqué un nom dessus, Nachon, tu peux pas prendre, c'est pas à toi. Et s'il veut pas que tu prennes? Et si là-bas, il y a la photo d'une maîtresse d'école? Je fais une blague, c'est pas une blague. C'est pas une blague. Il y a un avraire chez nous, à l'Yeshiva à l'époque, qui avait un livre. C'est pas une blague. Il y a un élève qui avait son livre. Il y avait marqué son nom là. Il y en a un qui est venu à l'Yeshiva qui a ouvert le livre. Au moment où il arrive pour le prendre, le propriétaire du livre s'est mis en colère contre lui. Gazlan, pourquoi tu touches mon livre? Je t'ai pas permis de le prendre. L'autre, il lui a dit, on était français, on venait d'arriver de France, on était jeunes. Ouais, vas-y, ça va, calme-toi. Il lui a dit, ça va, tu vois pas ton livre, c'est un livre de Torah, quoi. Alors, je peux pas étudier. Et la vérité, j'étais choqué parce que c'est quelqu'un de très calme, très posé. Quand toi, t'es parti un petit peu vexé de cette situation, je dis, pourquoi tu t'es mis en colère? Il me dit, je vais te montrer à toi. Il montre comme ça le livre derrière, il montre une photo. Je dis, c'est quoi cette photo? Il me dit, c'est mon chidour. J'ai pas envie qu'il sache que je suis en chidour, moi. Il ouvre mon livre. C'est pas le livre le problème. Il y a peut-être des choses qu'on veut pas qu'on voit. La halakha ne rentre pas dans tous ces détails. C'est pas à toi, tu touches pas, c'est tout. C'est pas à toi, don't touch. La parole de l'Éternel. On avance. On aura le devoir de rendre, bien entendu, ce qui a été volé. Donc si tu as volé un stylo, ne viens pas le rembourser avec de l'argent. Tu dois rembourser le stylo. Tu dois le rendre.
Et si maintenant, ce que tu as utilisé, tu ne peux pas le rendre. Pourquoi tu ne peux pas le rendre? Imaginez que le mec, il a volé 50 kilos de plâtre. D'accord? Il a monté un mur. Bon, je fais tchouva. D'abord, je ne peux pas le rendre. Parce que le plâtre, il a séché. Tiens, je te rends le mur. Le mec, il n'en veut pas. Donc, dans ce cas-là, tu dois trouver un accord. D'abord, lui demander pardon, obtenir un pardon absolu de son cœur et lui rembourser avec de l'argent ou alors lui racheter ces mêmes sacs avec son accord, bien entendu. D'accord? Alors, le note Shumana'a, Mina Gneva, Mina Gazla, on n'a pas le droit donc d'être, comment dire, celui qui achète du voleur, on en a parlé hier. Kozman Shubeya Dagana, Gazlam, on avance. Ça, on l'a déjà vu. Nezek Mamon. Alors, une fois de plus, j'en ai parlé la dernière fois, je le redis encore. On se doit de faire plus attention à l'argent des autres qu'au propre argent que nous avons en nos mains. Je prendrai l'exemple que j'aime bien citer, l'exemple qui m'a souvent sauté aux yeux. On loue une voiture. Alors on va chez telle personne, on loue la voiture, et sous prétexte qu'elle est louée, on va se faire un petit 4x4 et on lui rend la voiture dans un sale état. Si ça avait été ta voiture, tu l'aurais accepté. Si tu avais été toi patron de Eldan, tu l'aurais accepté. T'aurais accepté de louer ta voiture à cet homme? Non. Et c'est ce qui a marqué dans la ta vote. Tu dois faire attention à l'argent de ton prochain, comme si qu'il était ton propre argent toi-même. Donc c'est pas Nezek Mamon. La halakha nous dit comme ça. Chavero afilu al da'at leshalem lo achar kach, kemo she'asur lignov v'ligzol. On n'a pas le droit de faire le moindre dégât dans le bien d'autrui, même si on a l'intention de lui réparer la chose. Za'asur. Niske agouf. Qu'est-ce qu'on appelle un rachat dans la Torah de Raïta? Qui pourra répondre à cette question? Question pour un champion. Dans la Torah, qui est appelé rachat? Je vous aide, on est dans le livre de Shemot, parachat de Shemot. Et tu fais pas Torah Mitzvot? Non, il n'y avait pas Torah Mizot encore à Shemot. Parachat de Shemot, je veux dire. Si Qu'est-ce- ça nous a été juif de Hachem, Non, ça dit que moi, c'est prochain. non. Nous, c'est marqué noir sur blanc que lui est un rachat. Le mot rachat est employé dans la Torah. Donc, comme on n'a pas le temps, rachat, lama, taket, recha. Qu'est-ce qu'on appelle un rachat? Celui qui lève la main sur un autre. Rachat, lama, taket, recha. Il lui dit, Moshe Rabbeinu, à propos de Nathan et Aviran, pourquoi est-ce que tu frappes ton prochain? Rachat, lama, taket, recha. Qu'est-ce qu'on appelle un rachat? Celui qui fait des dégâts corporels sur autrui. Il vient lui donner un coup de poing, il lui a fait un dégât corporel, ce qu'on appelle niskakouf, et lui est appelé mamash racha. Asur la dame la côte et travero, vi mikao over belo taase. Et si un homme lève la main sur son prochain, il fait un sourd de la Torah. Sheneemar vaya ki min la côte aracha. Abaim yakenu lo yosif. Tochol amerim yad al chavero la koto. Afalpi shikao nikra racha. C'est marqué noir sur blanc dans la halakha. Celui qui lève la main sur son prochain. Sur ce, je fais une parenthèse importante parce que très souvent les gens frappent les autres. Et quand on te dit, tu as déjà frappé quelqu'un, tu te dis jamais. À partir de quand on frappe une personne, dès qu'on lui lève la main au niveau du visage, on ne l'a pas touché. Ça s'appelle frapper l'autre. C'est pour ça que je mets en garde les enfants qui ont pris de l'âge, qui ont 30 ans, 40 ans, et quand ils parlent à leur mère ou à leur père, mais arrête toi, qu'est-ce que tu as t'énervé papa? Ils font la main comme ça, ce sont des rechaim deoraita. On ne se rend pas compte. C'est pas joli de parler comme ça. Lever la main vers autrui, c'est déjà, d'une certaine façon, le frapper. Vayomer la racha la. Voilà. Shemot, je te barre Shemolad. J'aurais pu l'écrire. Vayomer la racha lama takerecha. Pourquoi tu frappes ton prochain? C'est marqué dans la halakha, il le rapporte ici. Lama ikita lo neemar et là lama take. Donc lama take, c'est du quoi? C'est du futur. Donc qu'est-ce qu'il a frappé? Pas encore. Lamdenu afalpi shadain lo ikaou nikra racha. Donc il a levé la main dans les airs. Oh Hashem. Je vous ai très bien expliqué la halakha avant même de la lire. De lever la main dans la direction de vouloir frapper alors que tu n'as pas encore frappé, c'est déjà frappé. La main taquée, pourquoi tu vas frapper? Pourquoi? Parce que c'est la pensée qui compte, non? Non. Parce que déjà le geste en lui-même, d'élever la main, surtout quand on les élève, c'est pour le shefa. Faire attention. À partir de quand on lève les mains dans le judaïsme? Pas pour frapper l'autre, même s'il y a des moments où il faut savoir frapper l'autre. Une fois, je me rappelle que, je prends des risques en disant ça, mais j'ai entendu, donc je ne sais pas ce que ça vaut. C'est pareil, il y aurait un mec qui passait dans les yeshivas du Rav Ron Shaya et qui volait à ce qui paraît les tzedakot, ce qu'on m'a rapporté de là-bas. Un mec qui passait, bon, pas un voleur, un mec qui emprunte sans demander, quoi, c'est pas pareil. Donc il passait comme ça, il prenait les tzedakot. Et les gens qui étaient dans la synagogue, ils ne savaient pas quoi faire.
Le Rav Ron Shaya, de ce qu'on m'aurait rapporté, sur place, aurait dit que dans un cas pareil, il faut fermer la porte et lever la main sur lui. Pour ne pas qu'il recommence, pour l'aider à ne pas recommencer une telle chose. Je voulais les laisser d'accord. Il y a des moments où il faut faire Shelat Chacham. On a vu souvent dans la Gemara, quand les rabbinim étaient insultés par d'autres personnes, les élèves voulaient frapper. Kikaron, Bezrat Hashem, quand on a une grande force mentale, la langue suffit amplement pour remettre une personne en place, et ça fait beaucoup plus mal, parce qu'une parole, ça s'oublie pas, tandis qu'un coup, ça s'oublie. C'est un proverbe connu. Je finis avec cela. Asur la sot shum davar afilu birshuto, bechol shekem birshut harabim, כל שיוכל להגיע ממנו, הזק לשכנו וכו'. החובל בחברו, celui qui donne un coup à l'autre, qui lui a fait un hématome, אף על פי ששילם לנחבל, même s'il a payé, on va dire, la valeur du coup, מה שנתחייב לו עבור החבלה, וכן גנב וגזלן, אף על פי שיחזירו לו או שלמות, מכל מקום, ça ne suffit pas. Quelqu'un a donné un coup à l'autre, d'accord? Il va payer le médecin, il va payer la journée de travail, il va payer. Très bien. Mechila. De toute façon, même s'il a payé tout ce qu'il devait payer, disait Chachamim, sa tchouva ne sera complète que quand il aura obtenu un vrai pardon de l'autre. Un vrai pardon de l'autre. Et pour vous donner l'importance de ne pas faire de mal à autrui, j'aimerais vous citer une histoire tellement belle de la chassidoute. Vous avez une minute? C'est ma blague lourde de tous mes shiurim. J'ai oublié ce nom, un très très grand Talmid Chacham, cette histoire qui est tellement belle et tellement révélatrice par rapport à notre sujet. Un jour, un homme est venu le voir, le Rav, et il s'est emprunté une somme d'argent. Il n'y avait pas de problème. Ou tu prends deux témoins quand tu prends de l'argent, ou tu fais un shtar. C'est obligatoire. Et puis halakha, c'est obligatoire, même si c'est ton frère, peu importe, tu dois le faire. Là où il y a de l'argent, il n'y a pas d'amitié, vous le savez. On a vu des frères, des familles se déchirer pour l'argent. Il n'y a pas. L'argent, il faut écrire combien tu m'as prêté, qu'est-ce qu'on fait comme contrat, parce que je dis, ça va, toi et moi c'est pareil. Dès qu'il y en a qui prend un peu plus de vacances, l'autre tu commences à mettre un peu dans la poche, écoute, t'es pas content, tu t'en vas, combien je te dois? Pourquoi? Marque pas, écris, va devant un tribunal rabbinique, voilà ce qu'on provint, tu es tranquille. Moi, je n'avais pas accepté comme ça, regarde, c'est marqué dans le contrat, tu dois respecter, Baba. Tu as accepté ces conditions, tu as oublié, c'est pour ça qu'il y a des contrats. Mais Kitsour, et quand est-ce qu'il rend l'argent, il lui a dit mardi. Le Rav, qu'est-ce qu'il fait? Il prend donc les 5-6 billets qui avaient à l'époque une grande valeur et il lui donne dans ses mains. Il fait le shtar et il remplit le shtar. Top. Mardi arrive, cet homme qui s'est emprunté cet argent arrive avec l'argent et il voit que le Rav était plongé dans sa Gemara et lui maintenant était très très pressé. Une vraie histoire. Très pressé. Qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là? À côté du Rav, si tu connais cette histoire, est très connue. Il lui a mis cet argent dans sa Gemara. Le Rav était tellement plongé dans son étude, et ça arrive souvent, des fois, moi, même des fois quand je suis ici en train d'étudier, quelqu'un me parle, je ne fais pas attention, il n'est pas là. J'ai ma tête dedans, quand je suis dedans, je m'en vais. Ça m'arrive rarement, je n'ai pas ce niveau-là, qu'on ne fonde pas. Hein. Je ne vais pas faire du Gezeldat. Mais c'est vrai que quand tu es vraiment dedans, alors imaginez eux, les vrais Talmidei Chachamim, ceux qui vivaient leur Torah au niveau de l'âme et non plus au niveau du corps. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris comme ça, roi d'Arabe, voilà, je vous rends votre argent, parle toujours. Oui, comme ça s'est passé avec un homme très connu qui s'appelle Rabbi Yoshua ben Perachia, qui était le Rav de Jésus à l'époque. Et quand Jésus est venu pour demander pardon après avoir maté les gonzesses, il a dit, roi d'Arabe, et lui il faisait son schéma Israël, nous raconte la Gemara dans Sanhedrin. Il faisait son schéma Israël. Quand il fait son schéma Israël, il n'était pas là. Alors, il pensait qu'il était fâché. Oui, c'est pareil. Talmidei Chachamim, ils ont un très très haut niveau. Quand ils étudient la Torah, ils ne sont plus là. Il prend les shtarot et il dit voilà, je vous les ai mis ici. Il lui a mis l'argent et il est parti pressé. Il veut prendre le train ou la diligence, peu importe. Le Rav voit que mercredi, jeudi, vendredi, samedi plus. Dimanche arrive, il vient le voir, il lui dit tu n'as pas rendu l'argent, il n'a même pas le temps de s'exprimer, le pauvre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des ptakim dans toutes les synagogues, il ne faut pas lui prêter de l'argent, il s'emprunte et il ne rend pas en temps et en heure. Imaginez de quoi je vous parle. Et lui, il dit, voix d'arabe, je vous ai rendu cet argent, je vous promets que je vous ai rendu. Dans quel livre? Tu dis à quel livre? Je sais pas, c'était un livre qui était là-bas, sur votre pupitre, je sais pas. En attendant, son nom était grillé dans la ville. Voici que le Rav reprend la Gemara qui était à côté, il ouvre, et qu'est-ce qu'il découvre? Les billets. Quand il a vu ça, nafal.
Nafam, il est tombé de sa chaise. Mon Dieu, ce que j'ai fait, mon Dieu. Il le convoque. Je te demande pardon. Le pauvre paysan qui était comme ça en train de le regarder, il lui a dit, tu me demandes pardon. Tu me demandes pardon. Qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, de ton pardon? Gvod arabe. Tu m'as pourri ma vie, tu me demandes pardon. Il dit, Vechen, ani slach lecha, ani lo islach lecha. Qu'est-ce que fait ce paysan? Il sort de la maison du Rav et il s'en va. Le Rav, quand il voit qu'il est perdu, il lui court derrière. Il lui dit comme ça. Je me mets à genoux devant toi, je t'en supplie. Pardonne-moi cette erreur. J'ai commis une erreur, je m'en excuse. Il faut faire très attention au niveau de l'argent. L'or et l'argent appartiennent à Hachem. J'étais sûr que tu ne l'avais pas donné. Il lui dit, mais t'étais sûr ou pas en attendant? Tu m'as pourri ma vie. Non, j'ai déjà enlevé tous les ptakim. J'ai dit que je me suis trompé dans toute la ville. Il dit maintenant, non. Il y a toujours une trace de ma personnalité dans le cœur des autres. Je ferai tout ce que tu me demandes, lui dit le Rav. Tout, tout. Très bien. J'ai une fille. T'as un fils. Tu veux que je te pardonne? Il faut les marier. Le Rav, sans hésiter. Il y a marqué dans la Gemara, le Olam Adam Yitberten Bat Talmid Chacham. Tout jamais un homme devra chercher une femme qui soit la fille d'un Talmid Chacham, lui c'est un paysan. Ce Rav lui a dit, demain le mariage. Tu me pardonnes. Bon, c'est tombé sur les épaules du... La fille, c'est un corban. La fille, c'est un corban. Non, c'est le fils qui est le corban dans l'histoire. Oui, mais la fille aussi, si elle veut pas. Non, bah, avant, ça se passait bien. Aujourd'hui, on n'a plus un mot à dire en tant que parents. Mais avant, on écoutait la vie de ses parents. Et ils se sont mariés grâce à Dieu et ça a apporté la bracha. Après, ils ont eu des enfants Tamidei Chachamim, parce que c'était fait tous les Shem Shamaim. Mais juste, cette histoire nous éveillait une dimension qu'on a du mal à comprendre. Un homme s'est trompé, il veut son pardon. Bon, écoute, Baba, je t'ai demandé pardon. Voilà, je te donne quoi. Il a un fils unique, ce Rav, qui est Talmid Chacham Atzoum, le futur grand rabbin de cette ville. Il doit épouser la fille d'Am Haaretz. D'accord? Shem Shmon Virachem. Am Haaretz. Il lui a dit d'accord. On ne se rend pas compte de la gravité de faire des dégâts chez l'autre. Lui, il lui a dit d'accord. On ne se rend pas compte. Une histoire pareille, on entend, on dit, oh, c'est pas mal, bon, c'est sympa, il y a mieux. Mais tu ne te rends pas compte de ce que tu es en train de dire. Arrête-toi et comprends ce qu'on est en train de dire. Pour se faire pardonner, alors imagine quand tu fais du mal à autrui. Combien on doit faire attention. Combien on se doit de s'éveiller. Avda ou Metzia, celui qui trouve un objet perdu, se devra de l'achri, c'est-à-dire d'en parler, de mettre des ptakim. Bien entendu, il y a des lois pour ça. Si la Shruna, dans le quartier dans lequel on se trouve, sont des gens qui ne sont pas juifs, et il y a une minorité de juifs, on n'est pas obligé de le déclarer. Si l'endroit où on se trouve, il y a plus de juifs que de non-juifs, on est obligé de le déclarer. D'accord? Donc on met les taquines. Combien de temps on doit déclarer les choses? Tout le temps qu'il faudra. Qu'est-ce qu'on fait de cet objet? On le donne à son fils. Et lui, à son petit-fils. Et lui, à son petit-petit-fils. Jusqu'à la venue du Mashiach, lui saura à qui il appartient. Cette mise de Hashavat Aveda est une des mitzvot les plus difficiles de la Torah pour moi. Pourquoi? Parce que c'est Rasra. Tu passes, une fois j'ai trouvé un étivot, j'avais trouvé une gourmette comme ça, par terre. Puis pourquoi c'est fatigant? Parce que bon, alors, là où tu l'as trouvé, donc tu mets des mots partout, et puis le soir, quand tu arrives le soir, tu as des dizaines, pas des centaines, mais des dizaines de coups de téléphone. Oui, vous avez trouvé un bijou, parce que j'ai marqué donc trouver un bijou telle rue, et ça n'arrête pas de t'appeler. Vraiment, à un moment, c'est fatigant, tu vois. Ouais, c'est à moi. Non, non, non. Il faut que tu me dises comment il est, combien de simanim il a. Si c'est à toi, tu sais ce que tu as perdu. Et toute la journée, tu as des gens qui viennent te voir. D'accord? C'est pas évident. Et si tu ne le trouves pas, tu peux pas t'en débarrasser. Il faut le garder. Il y en a qui disent que si ça perd de la valeur, par exemple, c'est avec le temps, ça va pourrir, alors il faut leur changer en argent, et il faudra mettre cet argent de côté, parce que c'est pas un argent qui t'appartient. C'est très difficile. L'extraordinaire dimension de Mizvat Hashavat Aveda, c'est-à-dire de trouver un objet et de le rendre à son propriétaire, pourquoi c'est si grand? Parce que si on le fait, et que, comme c'est marqué dans le 121e Tehillim, Hashem tzilcha liad yaminecha, Dieu n'est que l'ombre de ton action, tu provoques qu'à Kadosh Baruch Hu, les anges des nations du monde, quand ils voient les enfants d'Israël dispersés parmi les nations du monde, ont l'obligation de ramener cet objet, c'est-à-dire entre guillemets nous, les enfants d'Israël, à son propriétaire, Dieu le met à Kadosh Baruch Hu. La Hashavat Aveda est un des plus grands remèdes de la Géoula. Ça ramène les enfants d'Israël sur leur terre et à leur papa, c'est-à-dire à Kadosh Baruch Hu. Donc on voit que des petites choses comme ça qui paraissent tellement anodines à nos yeux, tu vois pas, Hashavat Aveda, tu trouves un truc que j'ai trouvé, il n'avait qu'à pas le perdre. Mais pas du tout. Baruch Hashem, c'est pas à l'échelle individuelle que ça se passe, mais à l'échelle nationale du peuple d'Israël.
la mitzvah de Hashavat Aveda. On avance. Bien entendu, donc, on finira avec ce dernier volet, Bikur Cholim et Tzedaka, le don de soi et la visite d'autrui. Juste pour ne pas qu'on oublie quand même les détails dans les Beth Knessiot et les halachot à propos de Hashavat Aveda. Par exemple, ici, on a mis un pétek, parce que les gens oublient tout, leurs lunettes, leur manteau, et à la fin, on se retrouve avec des sacs, voilà, qui sont à l'entrée ici, présents, et on ne sait pas quoi en faire, parce que ça fait déjà 2 ans, 3 ans que c'est là. Il y a des blousons en cuir, et je ne comprends pas les parents. T'as perdu le blouson en cuir, Baba, viens te renseigner. Combien de temps va te garder ici, parmi les livres de Kodesh? Alors, comment on fait al-pi halacha? Il faut faire un acharaza, c'est-à-dire on met un panneau sur lequel il est marqué tout objet perdu dans cette synagogue sera gardé pendant 2 semaines, après quoi il sera jeté ou alors donné. On prévient à l'avance. Si on fait ça, al-pi halacha, zekani et moutar pour les Beth Knessiot. Bezrat Hashem. S'il te plaît. Bikur Cholim, on ne visite pas un malade la nuit. Le malade la nuit, en général, il dort, il veut se reposer, on ne va pas lui casser les pieds. Quand on vient visiter un malade, nous avons quelques obligations. La première, c'est de prier pour lui quand tu viens le voir. Tu viens le voir, il va falloir prier pour lui. Tu n'es pas venu pour voir Stam. La deuxième chose, Bezrat Hashem, vérifie qu'il ne manque de rien. Il a besoin de médicaments. Il a besoin de ce qu'il aura besoin. À partir de ce moment-là, Adam, je peux juste bouger. À partir de ce moment-là, eh bien, la personne se devra d'agir en conséquence, d'acheter, peut-être qu'il n'a pas de quoi manger, peut-être qu'il a besoin d'aide. Ça s'appelle Bikur Cholim. Et qui, comme Rabbi Akiva, Zechat Tzadik Kadosh Livracha, Zchutu Dagananinu, qu'une fois, alors que sur 24 000 élèves, un seul manquait, s'était rendu compte du manque de ses élèves, et partant les visiter, les Chachamim nous racontent que Rabbi Akiva a fait quelque chose de complètement bizarre pour un Talmid Chacham. Il a fait le ménage. Il a aéré la maison, il a nettoyé la maison, il a prié pour son élève, et son élève qui était mourant, revenu à la vie, quand il a vu, écoutez bien ce que je dis, c'est incroyable. D'ailleurs, dans le même Loaz, il le rapporte. Quand je vais visiter un malade, il donne un coup de balai, nettoie bien la maison. Pourquoi la propreté amène la vie, la saleté amène la folie? Il lui a dit quoi? Ichritan et Rabben. Tu m'as ramené la vie. Il lui a aéré la maison. Comme c'est marqué qu'une maison soit toujours mouha, remplie de lumière, de propreté, qui ait toujours de l'air frais. Et le malade, lui, il s'enfonce dans la sueur, dans la souffrance, il se sent seul, proche de certaines angoisses. Donc, Bezrat Hashem, quand on va en malade, d'où l'importance, Bezrat Hashem, d'agir en conséquence. Et bien entendu, de savoir si on doit rester ou pas rester. Parce que tout souvent, tu as le malade qui est là. Ah, je suis content de te voir dans sa tête, j'ai envie de me reposer. Donc, Bezrat Hashem de s'inquiéter de tout cela, mais surtout de prier pour lui, pour que cette visite atteigne son but initial. La Tzedaka Tatin Mimavet, on sait très bien que pour arriver Bezrat Hashem à tout cela, s'il n'y a pas de Tzedaka, de Tzedek Tirdov, oui, eh bien, il n'y a pas de possibilité de pouvoir évoluer dans le monde, car la grandeur d'un juif n'est pas d'arriver seul au Har Sinaï, mais avec tous ceux qui n'ont pas les moyens d'y accéder. Donc, veillez à ce que Shavuot, Bezrat Hashem, chacun ait sa subsistance sur sa table, que chacun, Bezrat Hashem, puisse acheter de beaux habits, l'Irvod Achag, parce que la grandeur du peuple d'Israël, ce n'est pas l'histoire d'un peuple, mais d'une famille, parce qu'on vient tous d'Abraham, Isaac et Yaakov, Baruch Adonai l'Olam, Amen. Amen.